Comment ça va, mon loulou? Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo indécente chargée de conseils, comme d'habitude. Bon, tu vas te régaler. Là, je vais t'expliquer en fait comment tu vas pouvoir passer d'une discussion de surface un peu gênante, un peu bizarre à base de «Salut, ça va, il fait beau aujourd'hui», à une discussion profonde, captivante, même avec un inconnu, même si t'es timide, même si la conversation ne dure pas 3 heures, même si vous n'êtes pas dans le lieu le plus idéal pour ça. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, qui je suis pour te parler de ce genre de choses? Écoute, je me présente, je m'appelle Azur sur les réseaux. En vrai, je m'appelle Mathieu Esnay et ça fait 3 ans que j'accompagne les hommes sur le développement de leur impact et donc aussi de leurs compétences personnelles et sociales. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner en fait une stratégie qui va te permettre de pouvoir passer d'une discussion un peu banale, lambda, assez gênante avec un inconnu ou même d'ailleurs quelqu'un que tu connais déjà à une discussion beaucoup plus profonde. Ça va pas être compliqué en fait. Faut juste connaître les bons sujets de conversation, faut bien connaître le timing et faut bien comprendre aussi la personne que tu as en face de toi. En général, les gens, ils sont toujours un peu gênés de se parler. Quand tu vas parler à quelqu'un, il y a une petite gêne et en fait, au début, ce qui va se passer, c'est que vu que c'est inconfortable de parler à la personne, Hem, que ce soit toi ou même la personne en face, vous allez réciproquement trouver des raisons de mettre fin à la conversation. Sauf si, voilà, vous êtes tous les 2 extrêmement bavards, mais on part du principe où vous êtes des gens normaux, OK? Qui ont une vie, des choses à faire et cetera. Sans même parler de choses urgentes, hein, juste des choses à faire et juste, des raisons, pour, continuer à vivre, chacun de son côté, quoi. Donc tu es dans la discussion et en fait, va y avoir des tu vois, va y avoir des signaux qui sont en fait ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles dans le trading, dans tout ça. En fait, c'est des signaux qui laissent envisager un prétexte pour partir, quitter, mettre fin à la conversation. Ces signaux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple les regards qui vont aller sur le côté. Ça va être le fait de fouiller dans ses poches, son sac, peu importe, donc des gestes parasites. Ça va être aussi une posture plus fermée, donc les bras croisés, les pieds pas orientés directement vers la personne, mais plus vers le côté, tourner le dos directement, hein, c'est plus évocateur, ou même, faire autre chose, regarder l'heure, regarder son téléphone et cetera. Ça, c'est des signaux faibles, c'est des indicateurs de, je dirais d'ennui et de volonté de mettre fin à la conversation. Donc en fait, en général, quand il y a ces signaux, c'est que c'est déjà un peu compliqué, tu peux rattraper le truc, mais en général, c'est que la personne, elle veut partir. Voilà. Donc, si la personne, elle est occupée et qu'elle a vraiment des trucs à faire, il faut la laisser, hein. Le but, c'est pas de, de s'accaparer les gens et le temps des gens. C'est-à-dire qu'en fait, le temps des gens, il est précieux. Donc, il faut bien que tu te dises, si je veux rentrer dans une discussion profonde avec quelqu'un, bah, c'est pour lui apporter de la valeur. Et de toute façon, dis-toi une chose, c'est que tant que tu ne vois pas ces signaux-là et que la personne ne te dit pas que, en fait, elle a des choses à faire et qu'elle doit y aller et que, en gros, elle te fait pas comprendre que, bah, elle a plus envie de parler avec toi, c'est qu'en fait, la conversation l'intéresse, donc que tu lui apportes de la valeur. Donc, c'est-à-dire que la conversation a plus de valeur à ses yeux que les autres choses qu'elle pourra faire. Et quand tu es dans cette configuration-là, bah, c'est là que tu as gagné et c'est là que tu peux très facilement rentrer dans une discussion profonde. Alors, comment est-ce qu'on fait? Justement, pour créer de la valeur et apporter de la valeur à quelqu'un, en fait, faut pas rester dans une discussion de surface. Ça, c'est l'erreur que font les gens. Ils restent dans du small talk, dans la discussion de surface, donc c'est-à-dire en fait tout simplement tout ce qui va être discussion à base de banalité, quand on fait connaissance avec quelqu'un traditionnellement, c'est-à-dire dans quoi est-ce que tu travailles, t'as été, je sais pas moi, t'étudies où est-ce que tu vis, vraiment des questions mais basiques. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, ça crée des réponses basiques. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup d'émotionnel dedans, à moins que la personne soit très ouverte, très sociable, qu'elle s'ouvre à vous directement. Et à ce moment-là, bah, en fait, elle va y mettre du sien, sans que tu le fasses au premier abord. Mais on considère que c'est quelque chose de rare, parce que c'est quelque chose de rare. Et on part du principe où les gens vont être plutôt sur la réserve, surtout s'ils ne te connaissent pas. Et c'est normal, d'accord? C'est complètement normal. Donc là, ce qu'on veut, c'est initier
un échange sain, constructif pour les deux, qui donne envie à l'autre de s'investir. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on choisit les sujets de conversation, on choisit surtout les questions. C'est-à-dire que plutôt que de demander oui, tu travailles dans quoi? Ce qui est quand même une discussion un peu fade. Et en plus, le pire, hein, et ce qui est terrible un peu derrière ça, c'est que la plupart des gens ne sont pas fiers de leur métier et n'ont pas un métier passion. Le métier passion, c'est quelque chose de rare, hein, il y a peu de gens qui ont ce privilège-là. Donc en fait, quand toi, tu vas lancer sur le travail, c'est une connotation négative en fait. Et la personne, tu peux la renvoyer vers des choses négatives. Ou peut-être pas, peut-être qu'elle est passionnée par son travail, à ce moment-là, elle va être super contente, la personne, mais on va considérer que dans la majorité des cas, les gens n'ont pas un travail qui les passionne. En général, ils vont répondre de manière assez neutre. Ils vont rarement répondre de manière passionnée. Et voire, malheureusement, en certains cas, ils vont vouloir éviter le sujet. Ça va pas leur plaire du tout. Donc, tu travailles dans quoi? Bah, finalement, c'est peut-être pas le truc le plus pertinent. Alors oui, c'est une question classique. Oui, c'est une question que tout le monde pose. Mais c'est une question qui peut être non pas mal interprétée, parce qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation possible à ça, mais en tout cas qui peut soulever des choses pas forcément intéressantes, des choses peut-être désagréables pour la personne. Et dans tous les cas, on reste sur quelque chose d'assez neutre, hein. On est sur du factuel. Et en fait, quand on est sur du factuel dans une discussion, bah, c'est très compliqué de créer une connexion avec quelqu'un. La connexion avec un être humain, elle se fait pas sur des choses logiques. On va rationaliser et on va justifier par des raisons logiques en se disant après, ah, cette personne, elle me correspond, on a la même vision des choses, je sais pas moi, on fait la même chose, on a des points communs, donc ça, c'est des raisons logiques. Mais sur le moment, ce qui intervient, c'est pas la logique, c'est pas la raison, c'est les émotions. Parce que la personne va te parler de tel sujet, c'est un sujet qui te parle, qui te plaît, donc ah, ça te procure des émotions positives, donc du coup tu connectes. Et après tu vas rationaliser en disant c'est parce que non, non, non. Mais c'est toujours les émotions en premier. Donc quand tu veux rentrer dans une discussion profonde avec quelqu'un, approfondir la connexion avec la personne, même si tu la connais depuis peu de temps, eh bien ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles sur des sujets émotionnels et donc que tu poses des questions qui attraient aux émotions. Par exemple, plutôt que de demander qu'est-ce que tu fais, comme travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, il y a une question que j'aime, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont tes passions? Là, on rentre dans un autre vocabulaire. Déjà, on est dans un autre champ lexical. On parle de choses qui animent, on parle de passion, on parle d'aimer. On est sur le vocabulaire enfin, le champ lexical, pardon, du plaisir, des émotions, de l'élévation. On est vraiment sur quelque chose déjà de différent. On n'est pas sur le travail. On n'est pas sur les activités, on est sur quelque chose qui est déjà moins connoté négativement, qui n'est pas neutre et qui est connoté justement positivement. Et donc là, du coup, bah, la question, elle va susciter des choses positives. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est une question très basique, mais la personne, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa tête à ce moment-là? Bah, en fait, va y avoir un kaléidoscope et en fait, elle va se repasser tous les moments de vie sympas qu'elle peut vivre. C'est génial! Et donc, en fait, toutes les choses à laquelle cette personne va penser en l'espace d'une seconde, ce seront des choses positives. Elle va peut-être penser à sa série préférée, elle va peut-être penser à le fait qu'elle fasse des pâtisseries, du sport, peu importe, chacun a ses activités, ses hobbies, etc. Mais quoi qu'il en soit, la personne, elle va penser à des choses positives. Et là, vous amenez de la valeur. Là, il y a de la valeur, en fait. Et amener de la valeur, c'est pas amener des conseils, c'est pas amener un service. La valeur dans les relations humaines, elle a un spectre très large. La valeur, c'est pas uniquement un conseil, c'est pas uniquement un service, c'est pas uniquement un gain matériel. La valeur, ça peut être une émotion, ça peut être une connexion. Ça, c'est de la valeur aussi. Par exemple, quand tu veux séduire une femme, tu vas lui apporter de la valeur. Mais lui apporter de la valeur, ça veut pas dire lui offrir des fleurs nécessairement, ça veut pas dire l'inviter au restaurant nécessairement. Oui, ça y contribue. C'est pas uniquement ça. C'est aussi lui faire passer un bon moment, c'est rendre les choses agréables pour elle, c'est créer une connexion avec elle, etc. C'est ça apporter de la valeur. C'est quelque chose de très large. Et donc, pour connecter avec quelqu'un facilement, on va apporter de la valeur rapidement. Très rapidement, en fait. Il faut que dès les premières questions, il y ait une connotation positive. Par exemple, euh, moi, il y a une question en vrai qui est toute trouvée que j'aime bien. C'est qu'est-ce que tu as fait la dernière fois que tu es parti en vacances? Voilà, tout simplement.
T'as été où la dernière fois que t'as voyagé? Parce que là, déjà, pareil, on rentre sur quelque chose qui, souvent, qui est positif. Et surtout, on va y venir, on va ouvrir la boîte de Pandore. Je vais t'expliquer, ouh là là, le micro. Mais reste tranquille, toi, voyons. Il est fou, lui. Du coup, je poursuis. La sortie de piste, tout va bien. Donc, ce que je te disais, c'est qu'on va ouvrir la boîte de Pandore et tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit ça. Mais là, déjà, en fait, on rentre dans quelque chose de positif, avec le sujet des vacances, du voyage, mais on fait en sorte que la personne aussi, elle s'évade. On rentre dans l'imaginaire. L'imaginaire aussi, c'est quelque chose de très puissant parce que c'est le rêve, c'est plein de choses, c'est en fait les belles images, les beaux souvenirs. Et la boîte de Pandore, c'est quoi? C'est la boîte à souvenirs. C'est justement en fait le fait de lancer la personne sur des souvenirs positifs. J'insiste là-dessus, toujours, on apporte de la valeur, pas de la dépression, d'accord? C'est on bannit les sujets négatifs en fait quand on rencontre quelqu'un. Mais vraiment, c'est hyper important. Tu veux créer un lien avec quelqu'un, tu bannis tout ce qui va être connoté négativement, mais le plus rapidement possible. C'est pas envisageable. Même si tu as rencontré la personne parce que vous êtes échangé une réflexion ou quelque chose, donc c'était parti de manière négative, parce que, je sais pas moi, la personne elle te dit: «Ah il fait moche aujourd'hui». Bon, c'est pas grave, tu peux embrayer sur un truc positif, OK? Et il faut le faire. Du coup, là où je veux en venir, c'est que la boîte de Pandore, donc la boîte à souvenirs, en fait, c'est génial parce que là, on a notre passerelle. Qu'est-ce que c'est la passerelle? En fait, c'est ce qui va te permettre de passer d'une discussion de convenance, de surface, de small talk, peu importe, tu appelles ça comme tu veux, à une discussion émotionnelle. Et puis, c'est aussi ce qui nous fera passer d'une discussion émotionnelle à une discussion profonde. C'est quoi une passerelle? C'est en fait un sujet de conversation qui va faire la jonction entre un stade de discussion à un autre. Tu es dans une discussion de surface, ce qui va peut-être te permettre de passer dans une discussion émotionnelle et donc je te traduis la chose, que la personne en face soit complètement à l'aise avec toi et envie de parler avec toi, rigole, fasse tomber les masques en fait. Alors pas totalement, mais en tout cas, elle va faire tomber des barrières et elle va te laisser, enfin, elle va te transmettre des émotions et te laisser accéder à ça. C'est ce qui est déjà énorme. Et là, tu commences déjà à créer une relation. Et donc en fait, quand tu es à ce stade-là, bah justement, ce qui va te permettre de passer d'un état à l'autre, en tout cas d'une discussion de convenance, de surface, de small talk, peu importe, à une discussion émotionnelle, ça va être cette passerelle. Et cette passerelle, ça peut être quoi? Ça peut être une blague, ça peut être une anecdote. Et ça peut être une anecdote personnelle, qui vient de toi, comme une anecdote qui vient de la personne en face. C'est encore mieux, ça vient de la personne en face d'ailleurs. Surtout si tu sais faire de l'écoute active et que ainsi tu la mets en confiance, tu la pousses à donner encore plus de détails, à en parler encore plus. Et moi, je sais que par exemple, c'est une de mes forces pour connecter avec les gens, c'est que je suis passionné par ce que les gens me disent. Vraiment. Et je fais en sorte d'être passionné par ça. Parce que du coup, ça se ressent. Et en fait, la personne, quand elle va échanger avec moi, elle va être vraiment en confiance. Parce que, bah, il y a beaucoup de gens, ils ont peur de pas être entendus, de pas être écoutés, de pas être considérés. Donc en fait, quand tu pratiques l'écoute active, c'est comme si en fait tu leur mettais une main sur l'épaule et tu leur disais, écoute, je t'écoute, ce que tu dis, ça compte pour moi. Je veux pas que t'arrêtes. Continue. On passe un bon moment. Je suis content d'être en ta présence. Et en fait, du coup, ça c'est implicite, mais la personne va le ressentir comme ça. Ça va l'encourager. Et en fait, ça va l'encourager à se dévoiler quelque part. Donc c'est hyper puissant. Et évidemment, faut pas uniquement faire de l'écoute active, faut se dévoiler aussi un peu, parce que c'est ce qui va rendre la personne encore plus à l'aise par la suite et c'est ce qui va lui permettre de faire confiance. Donc c'est vraiment important en fait d'avoir je dirais, ce juste milieu et d'avoir cet équilibre. Alors dans l'idéal, tu vas pas parler 100% du temps, évidemment, il faut surtout faire parler la personne davantage. Mais en fait, en général, dans les rapports sociaux, c'est comme ça que ça se passe. Si jamais tu veux initier un échange, c'est toi qui vas plus parler au début, c'est toi qui vas vraiment initier, qui va poser les questions. Puis après, la vapeur va tranquillement s'inverser. Mais il faut que tu mettes du tien un petit peu d'abord et c'est complètement normal puisque la personne, elle n'est pas encore en confiance. Donc elle peut pas encore laisser libre cours à ses émotions, à ce qu'elle veut partager, en fait, tout simplement. Donc voilà. Du coup, c'est par exemple le sujet des vacances qui va te permettre d'aller chercher des anecdotes, parce que la personne va t'en raconter, parce que tu vas creuser un peu, tu vas dire, ah mais tout simplement, tu peux lui demander, mais du coup, il y a une anecdote comme ça que tu tires de ce voyage, puis la personne elle va te sortir forcément une dinguerie, et puis ça va être super, parce qu'après, bah, après, t'as juste à être dans le moment présent, en fait.
t'as juste à rigoler, t'as juste à l'encourager, à continuer en pratiquant l'écoute active, t'as juste à poser des questions, à creuser un peu, à rebondir à certains moments. Moi, j'aime bien la notion de bûche. En fait, la conversation, si tu veux, c'est un feu de cheminée. Il y a déjà des bûches qui sont dedans, donc il y a une flamme. Et en fait, toi, ce que tu vas faire, dès que tu vas parler de quelque chose, tu vas poser une question, ou tu vas lancer une anecdote, ou tu vas rebondir, en fait, tu vas lancer une bûche. Par exemple, quand tu lances un sujet de conversation hyper intéressant ou une anecdote, bah, ça va être quand même une plutôt grosse bûche. Par contre, bah voilà, si c'est juste un hochement de tête ou un sourire, bon, ça va être des petites branches, mais c'est déjà ça en fait. Et toi, ce que tu veux, c'est soit maintenir le feu, soit l'intensifier. Et en fait, bah ça dépendra des bûches que tu envoies et de la qualité des bûches que tu envoies. Parce que des fois, tu te dis, putain, peut-être que le bois il est bon, mais en fait, c'est un bois qui est pourri, il est humide, enfin, il va pas bien prendre. Et en fait, au final, ça va tomber un peu à l'eau, façon de parler. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut renvoyer une bûche directe et il faut rebondir, quoi. Et c'est ça, en fait, qui peut être dur. C'est des fois d'avoir toujours l'instinct pour envoyer les bonnes bûches au bon moment. Mais en fait, ça va venir avec la pratique, avec le temps. Ça va venir, en fait, avec le fait de parler avec des gens régulièrement et donc de travailler en fait sa répartie. Mais ça, en fait, on y accède en étant dans le moment présent, en étant ancré dans l'instant présent. Si jamais tu réfléchis trop et que tu te prends trop la tête, en fait, ça va pas marcher. Faut pas se dire: «Ah, je vais réfléchir pour trouver les bons sujets non! En fait, si tu fais ça, tu passes à côté de la personne que tu as en face de toi, tu passes à côté des sujets sur lesquels tu pourrais rebondir de manière instinctive, parce qu'en fait, à un moment donné, fais-toi confiance. Je veux dire, ton cerveau, il fait le travail. Même si toi, tu n'as pas tout, conscientisé et que tu n'as pas conscience de tout dans l'instant T, ce qui est normal parce qu'en fait, tu as une mémoire sélective, mais en fait, ton cerveau, ton subconscient, lui, travaille et en fait, il va t'envoyer les bonnes informations au bon moment et tu auras même pas besoin de réfléchir. En fait, tu auras pas besoin de faire la jonction entre les 2. Tu auras pas besoin d'aller fouiller dans ta mémoire. En fait, ta mémoire, elle va jaillir parce que c'est ton cerveau qui va être en mode, pilote automatique et il va dire: «Tiens, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça». C'est comme si, en fait, tu avais quelqu'un qui coupait les bûches à côté et qui te les envoyait. Et pourquoi tu as quelqu'un qui peut couper les bûches? Parce qu'en fait, bah, tu as déjà une forêt, mais c'est juste que tu en as pas conscience. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies absolument de chercher des arbres alors qu'en fait, ils sont déjà là. C'est juste, tu juste à te retourner, tu as juste à faire confiance et t'inquiète pas, ton cerveau, il va t'envoyer les bûches et ça va aller, tu vois? Donc en fait, le problème, c'est que toi, t'es pas assez conscient, t'es pas assez dans le moment présent et du coup, c'est ce qui fait que tu es déconnecté, c'est ce qui fait qu'en fait, tu auras du mal à créer une relation avec quelqu'un, c'est ce qui fait que quand tu vas parler avec la personne, bah, tu vas être distant, t'arriveras pas à connecter, la personne en face va le sentir, donc ça va créer une distance avec elle, et donc naturellement elle va s'éloigner, naturellement les sujets de conversation, bah en fait ils vont s'éteindre petit à petit, en fait le feu il va finir par étouffer, tout simplement, et c'est là où la personne elle te dira bon désolé hein, mais j'ai des choses à faire, je vais devoir y aller, machin, voilà, mais au final la vérité c'est que la personne elle gardera pas forcément un bon souvenir de la discussion, et en fait à partir du moment où la personne elle tire un soulagement du fait que la discussion soit terminée, ça veut dire que c'est un échec. Parce que normalement, si la personne elle a passé un excellent moment, bah, en fait, dans sa tête, elle se dira: «Mais j'aurais aimé que ça continue» et vaut mieux qu'elle se dise ça, et c'est pour ça que souvent, c'est bien que ce soit toi qui coupe la discussion et pas l'inverse, en fait. Si la discussion est passionnante, ça veut pas dire qu'en fait, il faut la continuer jusqu'au paroxysme, jusqu'à ce que, chacun, soit épuisé. Non, non, parce qu'en fait, quand on fait ça, on crée simplement de l'épuisement à la fin, et en fait, vaut mieux des fois couper, même si la discussion est intéressante. Mais en fait, faut le faire en gros juste avant que ça commence à décliner. Donc l'idée, c'est pas non plus de couper trop tôt, c'est quand même qu'il y ait une bonne interaction. Mais quand on sent que ça commence à décliner, bah là on coupe parce qu'en fait, on veut surtout pas, créer une discussion qui soit trop lourde pour la personne, surtout si on vient de la rencontrer. Parce que c'est là où en fait on peut créer, non pas forcément un mauvais souvenir, hein, ça sera pas le cas parce qu'il y a quand même une discussion, passionnante, mais en tout cas, on crée, trop de soulagement, lorsqu'on laisse la personne, et ça, c'est pas bien, en fait, c'est pas normal. Normalement, la personne, elle devrait être, juste hyper contente et se dire: «Ah putain, j'aurais aimé, parler encore avec cette personne pendant des heures», et et c'est cette impression, de rater, de perdre quelque chose et d'inachevé qui donne aussi envie à la personne de te revoir par la suite et d'échanger avec toi à nouveau et de prendre ton contact. Ça marche dans la séduction, ça marche quand tu crées un contact, ça marche quand tu te fais un pote, peu importe. Ça marche vraiment dans tout. Et donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus aller au bout, du bout et saouler la personne, et parce que ça, en fait, voilà, on crée un mauvais souvenir et c'est pas du tout, le but, c'est pas du tout l'objectif. Donc ça, c'est hyper important, et donc en fait, ce qui va te permettre du coup de passer de ces discussions un petit peu gênantes, ces discussions de surface, ces discussions de convenance, ce small talk, à quelque chose d'émotionnel, puis quelque chose de profond,
ça va être en fait les passerelles. Et ces passerelles, ça va être quoi? Ça va être les sujets de conversation abordés, donc des sujets de conversation émotionnels, surtout pour passer en phase émotionnelle, donc ce qui sera ta priorité au début. Et ensuite, une fois que tu es dans des discussions émotionnelles, ça peut être en fait des sujets de conversation qui vont être un peu plus métaphysiques, un peu plus spirituels, un peu plus axés sur les valeurs, sur l'histoire de la personne, sur la vie de la personne. Donc, c'est pas forcément des trucs joyeux. Ce qu'on va chercher là, c'est plus la profondeur, c'est plus vraiment le lien, c'est rentrer dans quelque chose d'un peu plus intime et créer une confiance en fait. Et c'est ça qui va permettre un peu de cristalliser la relation. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai besoin de ça. Je vais jamais considérer et apprécier vraiment une personne et me dire, ok, cette personne-là, je l'apprécie et j'ai envie de la revoir si j'ai pas eu une discussion profonde avec elle. Parce que du coup, j'aurais pas réussi à sentir qui est vraiment la personne en face de moi. Et c'est ça qui est intéressant avec la discussion profonde, c'est qu'en fait, ça crée une sorte de lien direct où en gros, c'est pas que tu vas rentrer dans la tête de la personne, mais que tu vas vraiment sentir qui tu as en face de toi. Et en fait, c'est une discussion dans laquelle bah, on fait tomber les masques, on est authentique, et c'est ça qui permet en fait de créer une vraie relation. Et donc, c'est hyper intéressant de travailler là-dessus, et je dirais que c'est même une des priorités quand tu rencontres quelqu'un. Tant que tu restes sur la discussion de convenance, de surface, du small talk, ou alors même de la discussion émotionnelle, mais qui va pas très loin au final, bah, en fait, tu ne crées rien, tu ne construis rien, et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a peut-être plein de gens avec qui tu t'entends bien, mais qu'il y a très peu de gens avec qui tu es ami ou alors avec qui tu as des très bonnes relations et en fait que tu as envie de voir régulièrement tout simplement. Donc voilà. Si jamais tu veux développer encore plus tes compétences sociales et découvrir la stratégie de la mission, donc qui est la stratégie que je mets en place avec mes élèves, ce qui leur permet justement d'avoir les résultats indécents que tu peux voir sur Instagram. Dis-toi, là, je suis bientôt à la fin de la deuxième story à la une de résultats en quelques mois à peine, tellement qu'il y en a, donc c'est complètement fou. Donc si tu veux découvrir tout ça et voir comment on peut l'adapter à ton cas, personnaliser ça et te permettre justement d'avoir les résultats que tu veux et donc devenir terriblement impactant, avoir voilà cette présence, être capable de captiver les gens naturellement et devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, réserve ton appel stratégique offert en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Et j'ai failli oublier, mais j'ai un petit objet à te présenter. Parce que oui, l'objet du jour, voilà, tradition l'oblige. Donc là, qu'est-ce que je vais te présenter? Je vais te présenter un petit casque. Voilà. Alors, ça, en fait, la particularité, si tu veux, c'est qu'on n'est pas sur un casque Marshall, on n'est pas sur un casque Beats, on n'est pas sur un casque Bose ou un casque Sony ou que sais-je. On est sur un casque de tir. Voilà, donc en fait, je voulais te le présenter parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément. Alors, peut-être que toi tu connais, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Alors en fait, la particularité avec ce genre de casque, c'est que c'est pas juste pour protéger tes oreilles du son de l'arme. Ça va plus loin que ça parce que c'est un casque électronique. En fait, il y a un truc incroyable, c'est que là, tu as un petit bouton, tu appuies dessus et en fait, alors je pense qu'ils font ça avec, un espèce de principe de threshold ou quelque chose comme ça, avec une limite et tout dans la sensibilité du casque. Mais en gros, quand tu appuies sur ce bouton, tu as un amplificateur sonore qui te permet de bien entendre la voix des gens autour de toi, OK? Donc c'est un ampli un peu électronique et tu as un truc incroyable, c'est que quand il y a un tir, un coup de feu, le son se coupe. Et là, en fait, tu n'entends pas du coup, enfin, tu entends le coup-de-feu, mais je veux dire, c'est pas fort et ça protège tes oreilles. Donc en fait, ça te permet, si tu veux, de pouvoir parler avec n'importe qui normalement et de pouvoir entendre la personne très clairement, sans pour autant avoir le désagrément d'un coup de feu dans les oreilles, quoi. On est d'accord, faut l'éviter. Donc c'est hyper intéressant. On fait quand même des belles choses, quoi. Et donc voilà, achète ça en fait. Arrête d'acheter des casques Beats ridicules, très moches. Voilà. Achète des Supreme Pro X Sordine. Alors attention, ça c'est pas un casque fait pour l'opérationnel, c'est un casque vraiment fait pour le tir sportif. Voilà, pour l'opérationnel, on va pas prendre ce genre de casque, on va prendre des casques légèrement différents, mais factuellement, ça reste un peu le même principe et c'est à peu près le même système. Donc c'est intéressant. Voilà, je voulais te partager ça parce que c'est pas un objet non plus très commun et moi j'aime bien le principe, je trouve ça assez stylé. Donc voilà, donc si tu te poses la question, oui, je fais du tir sportif, effectivement. Voilà, je le pratique
Depuis un petit moment, je crois que ouais, je sais plus exactement depuis combien de temps, mais ouais, c'est voilà, je fais du tir sportif, ça régale, c'est sympa. Donc en tout cas, il est tombé. Le casque est tombé, mais c'est du solide ça, hein, t'inquiète pas, tu peux tirer dessus, ça bouge pas. C'est un casque pare-balles pour protéger les oreilles, exactement. Voilà. Ah, ça protège les tympans, je t'ai prévenu. Donc c'est très polyvalent comme casque. Donc voilà, en tout cas, je te laisse réserver ton appel stratégique pour qu'on échange, toi et moi, sur ta situation et que, justement, on trouve une solution adaptée. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, peu importe. Passe une excellente semaine également et on se dit à demain, mon loup, on se rejoint au sommet.